je sais pas, j'ai pas du tout trouvé d'intro. Donc, on a dit ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait comme intro? Qu'est-ce qu'on fait comme intro? On explique notre truc là, notre On itinéraire. explique notre itinéraire. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? On est parti de la Gringa, on est passé en Barra Sud, Guerrero Negro, on est parti vers Santa Rosalia, On on l'a s'est pas arrêté. du tout visité ça. Non. Ouais. On s'est arrêté à San Ignacio, on a pris la piste jusqu'à la lagune. Ah, c'est vrai, la petite piste là. Mm. Ouais. Après, on est revenu sur la côte, descendu à Moulégué, à Loreto. Oui, donc en gros, on a fait ça, ouais. On a Et dormi après, là à San Bruno, on a fait Moulégué, Loreto, et c'est à Loreto. qu'on a pris la piste là, on est à San Et Javier. c'est là qu'on a pris la piste pour venir à San Javier. Ok. Oui, on fait ça, et puis on fait ça. je mets un truc du genre. Une petite carte avec l'itinéraire, Ouais, ok, d'accord. ou une Ouais. petite voiture qui fait comme ça. Après, la vidéo, elle est pas. Enfin, on n'a pas fait 1000 trucs, comme il n'y a pas 1000 rando, il n'y a pas 1000 trucs à faire quand même en C'est baraque. comme ça, c'est la vraie vie. Mais après, il y en a plein qui nous posent la question pour la tente. Ah, quand même, on a quand même bien bouffé plein de tacos. Ah ouais. On a fait que ça en vrai. Et du coup, ouais, faudrait peut-être qu'on toi, fasse. qu'est-ce que t'as fait en barrage? J'ai bouffé des tacos. Du coup, faudrait peut-être qu'on fasse la petite présentation vite fait de ce qu'on a fait sur le camion. Sans forcément. Moi, je voulais faire une vidéo dédiée, mais on peut aussi faire un petit tour vite fait. Après, les gens, ils se posent vraiment beaucoup la question. Ouais. Donc, ce serait bah, quand du même coup, sympa de leur montrer au moins ce qu'on a fait vite fait dans le Colorado. Allez. Et puis, après, si on veut faire un truc vachement plus poussé, Ouais, ou de où on comment montre. on fait, Voilà, comment c'est on ça, machin, comment on truc. Là, on peut le montrer et on fait pas l'ouverture-fermeture, on le fera Ouais. plus tard. Ouais. On fait ça? Ouais, c'est pas mal ça. Allez, go. Allez, go. Ouais, go. Oh. Alors, pour tous ceux qui se demandent, si j'ai préparé une vengeance. Une idée. Il me faut une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, deux, même trois. Oh là là, oh là là. Oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. Alors que nous nous baladons tranquillement, on tombe sur ni plus ni moins qu'une petite meute de coyotes. On a l'habitude de les entendre de loin, mais là, gardez à l'esprit que sur le téléphone, on a toujours l'impression qu'ils sont plus loin. Mon amour, on le prend ce chemin de traverse ou pas? Non. Non. Non, parce que vraiment sur la carte, j'arrive pas à savoir si c'est de la route, de la piste ou de la sable piste. Ouais. Du coup, comme on n'a pas de 4x4, Ouais, on va pas commencer à jouer quoi. et non, on va pas. Enfin, on peut jouer de temps en temps, mais. C'est quoi cette coupe de cheveux là? Mais t'es très jolie. Tu m'as même pas dit que j'avais une tête de fruit. Mais je voulais te couper les cheveux hier, mais il y avait tellement de vent. Non, oui, on peut jouer un peu, mais là pour le coup, c'est quand même perdu au milieu de rien du tout. Du coup, si on joue et qu'on perd, Ce serait dommage. on va rester Ça coincé. fait chier quand un même, petit parce moment. que Ouais, du coup, on se serait pas posé la question si on avait encore un arbre de transmission. c'est vrai. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Du coup, là, on va à Guerrero Negro. Ouais, on passe en Barra Sud. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais ça va sûrement être joli. Petit arrêt à Guerrero Negro. Guerrero Negro. Donc petit arrêt à Guerrero Negro, on va faire des petites coursinettes et surtout là nous allons nous sustenter. Du verbe se sustenter.
Et voilà. Et voilà. Grosse ville de Basse-Californie du Sud. La première On note ville que je qu'on suis vient de en voir. t-shirt. Wouh! Ça va mon amour. C'est pas ma tête qu'il faut filmer, c'est la tienne. Je peux pas parler. Ah, tu l'as déjà mangé en fait. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, raconte-nous un petit peu ton expérience culinaire. Ça pique beaucoup. Non, je l'ai pas mangé, je l'ai jeté dans mon truc. Ça pique beaucoup. Petite soupe de poisson légèrement assaisonnée. C'est très bon. Il fait un petit Il fait un karaoké tout seul. karaoké tout seul. Il a sa petite télécommande et en fait il choisit les trucs. Il se fait son délire tout seul. Et bon appétit. Rien que pour ça on avait hâte d'aller au Mexique et de sortir des États-Unis. Et voilà, arrivé sur le petit spot du soir, juste avant la nuit complète. On est sur un espèce de BLM comme on avait aux États-Unis, dans le désert, avec un joli ciel de fin de soirée. Parfait, parfait. Je vous aurais bien filmé l'assiette du gars, mais en fait, Il a déjà tout bouffé. il a déjà tout mangé. C'est hyper bon. Donc c'est hyper local, le coca aussi. Faut que tu filmes Attends. l'enseigne. Tacos. C'est des tacos de fish, de pané, de poisson pané et de crevettes. et de crevettes. Et dessus tu rajoutes ce que tu veux en fait. Alors, Tu fais ton pas- verdict. C'est hyper bon. Mais toi par contre tu fais pas comme les Mexicains. Ton truc de chou tu le mets à part. Parce que j'aime bien, mais après je l'étale un peu. Mais du coup, je me suis senti obligé de recommander une assiette parce que tu avais dit oui, le gars il a tout mangé trop vite. Du coup, voilà. Petit tacos de poisson, petit tacos de crevettes. Atención, atención. El gobierno nacional indígena. Ah non, c'est la venta ils vendent des trucs. Des terrains. Après ce petit taco hyper bon. Quoi? Hyper bon. C'était hyper bon. Tu galères pour enlever le... Ouais. Ah, je suis agressée par le soleil et la chaleur. Je suis trop contente. Et ben, je sais pas où on va. Comme d'habitude, en fait, je sais jamais où on va. En fait. Santa Rosalia. Santa c'est Rosalia. Rosalia. Et voilà, let's go. Et sur la route entre Guerrero Negro et Santa Rosalia, on passe par un petit village qui s'appelle San Ignacio. Et on s'y arrête. Et on s'y arrête. Et on voit qu'il y a une route qui mène jusqu'à une lagune où on décide d'aller faire un tour. Allez. Pour la première fois depuis qu'on est entré au Mexique, je me sens enfin au Mexique. Voilà la mission de San Ignacio.
Voilà, cette fameuse route en partant de San Ignacio qui descend jusqu'à la lagune. Donc on interrompt notre voyage jusqu'à Santa Rosalia et on fait ce petit détour à travers le désert. Ouais, c'est carrément désertique. Alors c'était marrant parce que pour le coup c'est que de la piste, mais il n'y a pas du tout de piste on sur le s'est- GPS. On s'est peut-être Du coup c'est vraiment au pif. un petit peu perdu au milieu des villages de pêcheurs. Ouais, j'avoue. On ne savait pas si on allait à droite ou à gauche En ou à plus, droite ou à on gauche. y était en fin d'après-midi comme d'hab, et du coup, on sentait qu'il restait pas des heures et des heures de jour, donc on se mettait un peu Ouais. la presse. On a vu des montagnes de coquillages partout. Ouais. Mais c'est marrant, c'était folklore, c'était Ouais, sympa. c'est C'était folklore. sympa comme détour en fait. Bon, finalement, on a trouvé un spot quand même. Ouais, c'est clair. Qui était cool en plus. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en petite routine du matin? Eh ben, on passe Eh ben, on fait le ménage. les balayettes. Eh oui. Tous les matins, On range, on ferme, on passe la balayette. Surtout depuis qu'on est dans un environnement sablonniste. Mais surtout. Et ben voilà, du coup, hier soir on est arrivé, c'était marée basse. Et cette nuit, la marée est montée. Donc c'est marrant, il y a de l'eau qui est remontée hyper loin. En fait, ici, la marée dans une lagune, elle monte vachement, elle descend vachement. Donc là, elle est en redescente. On commence à revoir un peu le sable. Mais elle descend hyper loin et elle remonte vachement loin aussi. C'est assez rigolo. Voilà, c'est très joli. Petite lagune de San Ignacio. Bon, on n'a pas vu beaucoup de baleines, mais paraît-il qu'il y en a. Après, on n'est pas encore tout à fait dans la très bonne période. C'est plutôt à partir de maintenant, en fait, à partir de début décembre, mi-décembre. Les baleines, elles accouchent en janvier. Et du coup, on voit surtout les baleines et les bébés baleines en février, quoi, à peu près. Voilà, bah, on verra ça plus tard, du coup, si on est encore dans le coin. Et là, on va reprendre la route à travers le désert, essayer de retrouver les chemins, parce qu'hier, on a fait de la piste. On ne sait pas trop si on va réussir à retrouver notre chemin, et puis on va reprendre la route. Et ben, c'est parti, mon kiki, pour cette reprise de route. Vas-y, fais coucou! C'était très beau parce que je t'ai coupé les feux. Ah oui, elle m'a coupé les cheveux aussi, la dame, hier. Quoi? Pourquoi je te fais rigoler? Parce que tu dis, vas-y, filme-moi. Vas-y, filme-moi, j'ai des trucs à dire. Hier, on a filmé le petit tas de coquillages, enfin les gros tas de coquillages. Mais là, on est dans une partie où je crois que ça y est, c'est leur décharge de coquillages. Tous les tas là, c'est des coquillages quoi. Regarde là-bas. Hey, des tas de coquillages. Et il y en a pas. C'est incroyable. Incroyable. Je sais pas si c'est ce qu'ils bouffent ou ce qu'ils vendent, ou les deux. Mais la vache, Bah là, je te filme et en même temps, ça défile derrière toi en fait. hey, des coquillages, il y en a des milliards. Petit village de bord de pêcheurs, de bord de plage, de bord de lagune. Ça respire pas le dynamisme économique de ouf. Mais il y en a plein en fait tous les 2 km pendant 3 ans. C'est assez marrant. Ah, ils ont quand même du panneau solaire là-bas. Bon bah il faut que je m'arrête pour filmer un truc joli sur la route. Ah, très bien, allons-y. Allons-y. Et au milieu du désert complètement. J'espère que le vent c'est pas mal en fait quand je parle. On verra. Franchement tout très joli. Et les petites salines au milieu du désert.
avec un effet un peu Yellowstone. Le machin bassine là. Je sais plus comment ça s'appelait. Ça y est, j'ai retrouvé, c'était grande prismatique que je voulais dire. Ah bah t'as applaudi. Ouais. Ouais, je voulais dire merde, le truc, le bassin à Yellowstone là, je sais plus. Et au milieu du désert, d'un seul coup, il y a du vert. Un petit oasis. Il n'y a même pas une minute, on avait les palmiers. Et maintenant, c'est le désert. I ain't afraid of the dark. 'Cause once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain, bringing life back. We can breathe again when dealing with the pain. No, I don't mind the rain. Qu'est-ce que t'en penses? Hyper joli. Fais voir. Ah, dis donc. Super joli. Bon, en temps normal, on aurait peut-être pris le petit chemin de sable pour aller se poser sur la plage. Mais comme on n'a plus de 4 roues motrices, eh ben on le fait pas. Mais ça va, on est pas mal quand même. Cause with eyes that's been through life, it's so much easier to see who I am and who I wanna be. No, getting old don't bother me. Truth can be a bitter pill, but it'll do you right and set you free the way a lie never will. Like climbing Est-ce que up tu the veux une steepest deuxième gamelle hill. choupette? D'accord. Je crois que mon amoureux, il est en support informatique. Mon amour, t'es en SAV informatique? Ouais. Coucou Belle Moon! Avec nos 8 heures de décalage le matin, souvent on fait nos messages, nos FaceTime à notre famille, à nos copains, nos copines qui sont en France et pour qui c'est la fin de journée en fait, alors que nous c'est le début de journée. Donc voilà, mon amoureux il est posé et je crois qu'il vient en aide à sa mère sur quelques soucis informatiques. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait, madame? Pourquoi on se lave les cheveux dans la cuisine? Mais parce que N'importe quoi. On se lave les cheveux. On se lave les cheveux moins souvent que tout le corps, alors et ben voilà. Mais alors pourquoi on se lave les cheveux dans la cuisine? Mais parce que les gars est plus grand et parce que toi t'es bien, parce que toi t'es bien. N'importe quoi. Hein. Mais Vas-y, fais comme si de rien tu n'était. montres mon intimité à tout Il y a le des monde. milliers de personnes qui te regardent te laver les cheveux, qui vont juger en disant ah elle est crade, elle se lave pas bien les cheveux. Elle devrait utiliser un shampoing sec. Mes cheveux sont très fragiles. Ils nécessitent une... Et voilà, plein de produits biochimiques. T'es trop jolie.
C'est hyper bon. Qu'est-ce qu'on mange? Ah, pareil. Des camarones. Crevettes panées, des crevettes à la plancha. On fait un petit tacos avec. Trop bon. Nico, tu veux ça pour Noël? On te l'envoie par la poste. Sympa quand même. Je suis même pas sûr que ça rentre dans son garage en vrai. Si, Ah, il bien est sûr que quand même balèze le truc. Oui, enfin le garage de Nico est balèze aussi quand même. Bon, il y a quand même déjà pas mal de trucs dedans. Ouais, mais sinon il construira une cabane exprès pour son Une Polaris. cabane. Qu'est-ce qui se cache derrière les images que vous voyez? Moi. Et ben nous sommes à Loreto. Et après avoir fait des petites courses, je crois que mon amoureux m'a fait au retour. On va manger des tacos Mais c'était tellement bon les tacos. dans une adresse que nous ont conseillé Fab et Isa, qui sont passés par là il y a quelques jours. Allons voir si c'est hyper On trop les a bon. envoyés en éclaireur de trouver des tacos. Tu vois. De tous les types. Du coup, vas-y, envoie-nous des conseils. Vas-y. Où c'est que c'est qu'on dort, où c'est que c'est qu'on mange, tu vois. Très mignon ce petit resto. Avec les décos de Noël. Et toi, t'as carrément la cheminée de Noël derrière. Attends, je zoome. Et voilà, cheminée de Noël. Bon, mon amour, t'es parti, mais t'es parti où? Je suis parti ouvrir la soute pour montrer nos travaux. Ah bah vas-y. Allez. Allons-y. On entend les vieilles chèvres au milieu du truc. Bah elle aussi, elle veut voir ton chauffe-eau en fait. J'adore. Attends, je vais mettre mes lunettes quand même. Mieux. Bah, par contre, c'est de la chèvre qui agonise ou? Bah, c'est de la chèvre mexicaine, je crois. Hein. Elle fait un peu Mais comme par hasard, quand on en parle, elle le fait plus. des mariachis, quoi. Bon, Bref. après, elle est loin, je pense qu'on l'entendrait Donc pas. t'étais parti pour ouvrir la Chauffe-eau. soute. Pour aller voir le
Chauffe-eau. 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 Et du coup, le chauffe-eau, on a profité d'être dans le Colorado pour le remettre à plat contre le sol. Parce lieu qu'avant, d'être- il était suspendu au mur. Et avec les bumps, c'était pas terrible. Non. Du coup, Non. on l'a remis à plat. Donc, on l'a remis à plat. Mieux. Mieux. Enfin, mieux. Oui, mieux. Oui. Bah, mieux. Allez, ça suffit. Arrête de tailler mes talents de Non, bricoleur. c'est hyper mieux. Là, vraiment. on a mis une petite échelle. C'est hyper dur. Qu'on a fabriqué Attends, en moi, alu. tu veux que je Ouais, fasse la vas-y, meuf, grave, c'est hyper bien ça. Ok. Petite échelle fabriquée en aluminium qui se plie, qui se déplie, qui se replie et qui permet d'accéder à la galerie. Parce qu'avant, je grimpais sur le pare-choc, mais c'est vrai que c'est plus facile quand Et même cette avec une échelle. échelle-là, on ne sait pas pourquoi elle est là. Bah, c'est l'échelle d'origine de la tente de toit, mais elle est trop petite du coup. Ok. Du coup, on en a racheté une plus grande. Quoi d'autre? Bah, quoi d'autre, la tente. Ah oui, viens. Bah, il n'y a pas que la tente, en fait, en vrai. Ah. Il y a le pare-soleil. Ouais, alors ça, Super amélioration, quand même, De- le pare-soleil. depuis qu'on a quitté des endroits où il n'y a pas de soleil, on s'est dit, on va peut-être acheter un pare-soleil. Bon, et là, du coup, on est du côté où il y a le plus d'amélioration. La principale étant... La chambre d'été. Mais non, l'escalier. Ah, ok, l'escalier. Pourquoi un escalier? Bah, pour monter. Parce qu'avant, on avait notre petite échelle, et là, on a un escalier télescopique. Je vais vous montrer. Bon, vite fait. Hein. Vas-y, essaye de... Vas-y. Peut-être. Mais tu vas voir que mon Non. extérieur. Postérieur. Non, vas-y, ça va être génial. Et hop, ça se glisse sous le camion. Et comment t'as fait ça? On a tout fabriqué, on a tout plié, on a tout soudé. Voilà, on le glisse vite. Il y a le réservoir de gasoil aussi qui a changé. Du coup, on a doublé la capacité. Ouais, ça, on l'avait dit que c'était un peu short. Et Ouais, on a il hyper trop bien fait. Ouais. Parce que quand même, en Bara... n'y a pas beaucoup de pompes, ouais. Non, ouais, surtout en Bara Nord. Hein, mais bon, les distances, elles sont quand même... Ouais, puis on est plus serein pour le coup. C'est vrai qu'on avait 100 litres, ce qui nous faisait une autonomie d'à peu près 400, 450 km. Là, on a 200 litres. Quand même plus cool. Quand même plus cool. Et du coup, la chambre d'été. Waouh! Bon, de toute façon, vous l'avez déjà vu dans plein de vidéos et dans plein de posts. Grande tente. Dimension? Aucune idée. 2 mètres sur 2 mètres 40? Exactement. 4 couchages. Elle fait 2 mètres par 1 mètre 20 quand elle est repliée et 2 mètres par 2 mètres 40 quand elle est dépliée. Allez, viens, on va leur montrer dedans. Vas-y, montre-nous comment tu montes. Alors, du coup, tu veux me monter pendant que je filme? T'es pas obligé de tout raconter à la caméra. Tu viens. J'ai lapsusé, ça va. Oui, t'as lapsusé. T'as bien lapsusé. Bref, je monte. Et moi, je monte de l'autre côté. À tout de suite. Et juste, Brina, c'est la réponse à ta question. Parce qu'elle a posé la question de où est-ce qu'on met les chaussures. Ouais, Brina, elle m'a demandé. Et du coup, le soir, je mets mes chaussures dans un petit sac. Exactement. Voilà. Et donc, Laure, elle a son entrée. Moi, j'ai la mienne. Je monte par ce côté-là. C'est un peu avec un seul bras. Pas non plus ultra évident. Hein. Coucou. Bon, bien entendu, des moustiquaires partout. Et voilà l'espace intérieur. Mon amour, t'es en train d'enlever tes chaussures. Je viens de faire tomber ma chaussure. Nickel. Belle Donc, démonstration. Attends. Grande tente de toit, 4 couchages, à 2. Donc, on est quand même hyper tranquille. C'est une semi-rigide. Je dis pas de conneries. Ouais, exactement. Et on a les... Ça, moi, j'adore. Vraiment. Ouais, on a 2 fenêtres de plafond, en plus des 2 fenêtres latérales et des 2 entrées. Donc il y a vraiment de la lumière de partout si jamais on en veut. Ou de l'air de partout. Ou de l'air de partout si jamais on en veut. Donc, pour répondre à votre question, j'ai mes lunettes de soleil, mais parce que mes lunettes de vue sont bas. Pourquoi une tente de toit? Parce que c'est cool, parce que c'est fun,
parce que c'est grand, parce que c'est hyper bien. Parce que c'est aéré, parce que cette nuit, on a dormi avec les fenêtres de toit ouvertes et on voit bien les étoiles, c'est hyper sympa. Parce que hier soir, j'avais envie de regarder un film et d'être tranquille. Enfin, c'est pas d'être tranquille parce que de dire... Et moi, j'avais envie d'aller au lit, surtout. Mais pour tous ceux qui connaissent Pierrot, ils savent qu'il va se coucher très tôt, que c'est vraiment... qu'en général, on est assez décalé. Et là, ce qui est cool, c'est que du coup, le lit à l'intérieur... On a vraiment une chambre à part. Est-ce que je peux venir sur le truc avec toi? Bah oui. Donc ça, c'est vraiment top parce que on peut se permettre de temps en temps de vivre en décalé. Ça nous arrive vraiment pas souvent. Alors effectivement, le soir, je vais me coucher avant toi et tu restes à regarder la télé. Par contre, le matin, Quoi? toi tu chill dans le lit Pas et du moi, tout. je peux me lever et accéder Pas à du tout l'espace tout. de vie, aller me faire un café tranquillou. Allez faire caca. Alors qu'effectivement, quand on a un lit à l'intérieur de l'espace intérieur qui est quand même pas immense, on peut pas avoir le lit d'un côté et un espace de vie de l'autre. Il y a plus trop la place. Donc là, ça nous permet vraiment d'avoir deux espaces séparés. Et ça, c'est quand même topissime. Ouais, puis l'outdoor, ça reste hyper agréable de dormir dehors, vraiment. Carrément. Pas dans tous les environnements, bien entendu. Et non, parce que des fois, c'est quand même bruyant, des fois il pleut, des fois il y a beaucoup trop de vent, des fois voilà. Et dans ces cas-là, On a le lit à l'intérieur. on va leur montrer. Et ben allez, on y va. Allez, on y va. Démonstration en direct de l'utilisation de l'escalier. Qu'est-ce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Il est plus large, on a une plateforme beaucoup plus grande quand même, Non, c'est clair que c'est vachement mieux. où on peut On peut. faire de la danse. Et puis voilà. Allez, let's go dedans. On peut s'asseoir si on a envie d'une vue sympa. J'arrive. Et voilà à quoi ça ressemble de dedans. Et regardez, On se cogne beaucoup moins la tête. donc vous vous souvenez que le lit suspendu sur les rails, qui descendait, qui prenait de la place. Mais où ont-ils donc disparu les rails? Mais non, parce que si tu zoomes, ça se voit que j'ai fait un Mais travail je zoome tout pas. pourri. Ouais. Donc les rails se sont arrachés, comme ça là. Donc on a rebouché. Il y a eu un gros travail de... Vous imaginez bien, je bouche, je pâte à bois, je ponce, Je pâte à repeins. bois, je ponce, je pâte à bois, je peins, je ponce, je peins, je ponce, je peins. Non, bon bref, je vernis. Donc on a retiré le lit suspendu. Et il y a deux solutions de couchage en fait. En bas, la couchette qui existait déjà, qui existe encore, c'est-à-dire transformer la couchette. Ouais, que vous avez déjà vu dans la présentation du camion. On avait fait une petite Exactement. présentation avec la table et la banquette. Sauf que c'est pour nous un poil petit. Donc on a fait un deuxième système. En fait, c'est 3 plaques de bois superposées qui sont maintenues sur les côtés par ces petits loquets et qu'on peut ensuite déplier comme ça et qui viennent se poser sur toute la surface ici. Bon, et du coup, on a quand même profité de la disparition du lit en hauteur pour faire un peu comme sur les camping-cars classiques et se mettre du rangement en hauteur. Donc on s'est fait 3 grands placards là-haut. Des immenses placards. Fringues, bouffe, tranquille. On gagne vachement en espace. On voit le lanterneau, même s'il n'est pas très grand. Je vous entends d'ici. En effet, peut-être qu'éventuellement le bardage, il s'était caché. On a un peu perdu le bardage. On a un peu perdu le bardage. Mais on va travailler à trouver un truc déco un peu plus sympa. Est-ce que ça me saoule un peu d'avoir perdu le bardage? Oui, bah c'est Eh dommage. oui, c'est dommage. Mon amoureux voulait mettre du scotch noir. Avis Mais à la je population. pense que c'est une bonne idée. Alors, je vais Il pas veut mettre mettre du du scotch petit noir. scotch noir là. Non, c'est pas Si, ça que je veux si, faire. Non, Non. c'est pas ça que je veux faire. Belmoon, est-ce que c'est pas ce qu'il a dit? C'est pas ce Il que voulait j'ai dit. mettre... Ah T'as non, pas pardon. compris. Du scotch de Merci. marquage et peindre en noir. Oui, Exactement. pardon. Pour Idée recréer- de génie quoi. Recréer une impression 3D du bardage. Je pense 3D, que c'est c'est-à-dire qu'en plus tu vas faire des petits... un trompe-l'œil, hop, c'est hop, ça que je veux dire. Bah trompe-l'œil, il y a des stickers trompe-l'œil. Bah, pas de la bonne taille du bardage. J'ai hâte de confier la déco Je de vais mon le faire. intérieur à mon mari. Alors là, c'est hyper d'accord, sexiste, patriarcal, Bougez tout ce que vous voulez. pas, je vais le faire. je vais m'en occuper, ça va bien se passer. Bon, bah c'est pas tout ça, mais nous, on retourne à l'apéro.
parce que bah quand même il y a des trucs importants hein, dans la vie. Quoi, vous aussi, vous êtes à l'apéro, arrêtez de juger. Mais non, pas tous. Il y en a qui sont à la pizza, il y en a qui sont au petit-déj, il y en a qui sont au croissant, il y en a qui sont à plein de trucs en fait. C'est quand même équivalent, tout le monde est en train de bouffer, quoi. On est français, on est en train de bouffer, on est à la pause, on ne regarde pas une vidéo YouTube quand on est en train de conduire, ou tu vois ce que je veux dire. Bon. Je vois. Et ben, gros bisous à tous, bon week-end, bonne semaine, tout ça. J'espère que ça vous a un petit peu réchauffé nos images. Ça, c'était méchant. Ouais, j'avoue, non, c'était pas cool. Allez, salut!